Alors, on va voir tout de suite ce qui va se passer dans votre vie prochainement. Ok, là, la première chose qu'on est en train de me montrer, on me montre une personne qui revient vers vous. Voilà, on me montre cette scène-là, une scène où il y a une personne qui décide de revenir vers vous. Euh, Peu importe pour quelle raison, on parle de quelqu'un qui fait son retour ou qui décide de vous redonner des nouvelles ou qui revient en tout cas dans votre vie. Ça va se passer ça peut se passer dans la semaine qui arrive ou maximum dans les 30-35 jours. Ok, généralement les prédictions que je fais se réalisent dans le mois qui arrive. Parce que vous n'allez pas tous vivre les choses de la même manière et au même moment, forcément, hein, parce que vous êtes plusieurs à regarder cette canalisation, cette guidance. Donc pour certains, vous allez peut-être vivre cette énergie de retour là dans les jours qui arrivent. Et pour d'autres, ça se manifestera, ça viendra naturellement, en tout cas, dans le mois là qui suit, ok, qui arrive. Le retour peut concerner soit un retour sentimental pour certains, donc ça me parle d'une personne qui revient vers vous, ou d'un membre de votre famille, mais avec qui du coup il s'est passé quelque chose. Même au niveau sentimental, il a dû se passer quelque chose avec cette personne. Pour qu'on me montre un retour, c'est que forcément à un moment donné, il y a eu coupure ou il y a eu éloignement. Donc effectivement, si dans le cadre de votre famille, vous avez de bonnes relations avec tous les membres de votre famille, ça concernera du coup peut-être le plan sentimental. On ne me parle pas de quelque chose au niveau professionnel, par contre. Vraiment, les deux domaines qui sont ressortis ici, ou en tout cas, on m'a clairement montré que ça pouvait concerner soit le domaine sentimental ou le domaine familial. Et pour ceux au niveau familial, ça concerne un membre de la famille ou du foyer avec qui forcément il y a eu une distance ou un éloignement. Au niveau familial, il se peut qu'on puisse vous inviter à un repas de famille et que cette personne se pointe sans que vous n'ayez connaissance que cette personne allait venir. Ok. Donc il se peut aussi que ça peut se passer aussi un petit peu comme ça. On me dit qu'il y a eu un conflit, ou bien peut-être que ça ne s'est pas terminé très très bien, parce que j'ai l'impression que ce retour qui peut se faire, d'accord, peut occasionner un petit peu de tension. On me parle d'une personne qui ne vous a donné que des miettes. Ok. Et qui a causé quand même, je sais pas, qui vous a pris peut-être aussi beaucoup. Qui vous a, vous voyez, comme une petite souris qui s'attaque à du pain et qui, vous voyez, qui mange l'ami à l'intérieur du pain et du coup, tout ce qui est à l'intérieur est vidé. Et il n'y a que la structure qui reste. Mais tout ce qui est à l'intérieur est vidé. Et il se peut qu'il y ait une personne qui a pu faire ça avec vous à un moment donné. Une personne qui vous a complètement vidé de l'intérieur, qui vous a privé peut-être de votre essence, de ce que vous êtes. Quelqu'un qui s'est attaqué vraiment peut-être aussi à vos blessures, mais quelqu'un qui vous aurait blessé psychologiquement ou qui vous aurait meurtri. Mais voilà, on parle plus de blessures, de blessures du cœur. Quelqu'un qui vous aurait pompé peut-être toute votre énergie. Voilà. On me parle d'une personne comme ça qui peut peut-être tenter de revenir vers vous ou de communiquer avec vous. Ok. Une personne qui reviendrait vous voir dans cette optique-là. Donc il se peut qu'il y ait cette personne qui vous recontacte ou bien que vous puissiez voir cette personne. Le deuxième message, il se peut que suite à une séparation, il y ait un ex qui décide de vous recontacter. Ok. Voilà, on me parle qu'après avoir été en couple avec quelqu'un, ou bien après avoir vécu quelque chose, il y a un autre ex, j'ai envie de vous dire, qui peut vous recontacter. Donc c'est pas celui avec qui vous venez juste de vous séparer ou bien avec qui il y a eu de la distance ou du froid. On me parle d'une autre personne. En fait, j'ai l'impression
que le fait que vous puissiez peut-être prendre vos distances, en fait, avec une personne, que ça soit au niveau sentimental, ou bien avec un membre de votre famille, qu'il y ait peut-être aussi d'autres personnes, ok, qui décident de revenir vers vous pour communiquer avec vous. Donc, vous voyez, c'est pas la personne forcément avec qui il y a eu séparation qui décide de vous recontacter. Ça peut être des gens un peu opportunistes, si vous voulez, qui voient que vous avez quitté quelque chose, ou que vous vous êtes séparé de quelqu'un, ou que vous avez peut-être mis un terme à une relation avec une personne. C'est pas cette personne peut-être qui revient vers vous, mais c'est une personne que vous avez connue aussi à un moment donné qui profite de cette occasion où vous n'êtes plus avec cette personne pour revenir avec vous. Ok, donc pour moi, il y a un peu peut-être des ex-opportunistes qui pourraient vous recontacter durant cette période. Ou bien, en fait, même si vous n'étiez pas en couple avec quelqu'un, il se peut que vous ayez eu un changement dans votre vie qui ait occasionné de près ou de loin une coupure, un éloignement ou une séparation, un événement de vie que vous avez pu vivre, peu importe le domaine, est-ce que c'est au niveau de votre famille ou au niveau, je sais pas, de votre vie professionnelle, vous avez connu un tournant et vous décidez peut-être de mettre fin à quelque chose, et ben pour moi, il y a une personne qui décide de revenir vers vous parce qu'elle est au courant du tournant que votre vie a pris ou du changement de cap que vous avez entrepris, ok ? Et elle va profiter de ce changement un peu d'air que vous allez vivre prochainement pour renouer contact avec vous. Et attention, parce que j'ai cette impression qu'avec cette personne, c'était une personne qui a pris beaucoup de vos ressources. Quand je parle de ressources, c'est une personne qui a pris beaucoup de votre temps, beaucoup de votre énergie, peut-être aussi de vos ressources financières, ok. On me parle de quelqu'un qui vous a quand même vidé un petit peu de l'intérieur, hein, donc qui a soit qui vous a rendu très fatigué, quelqu'un qui a pris toute votre énergie ou quelqu'un qui vous a laissé que des miettes par rapport à une situation. Une personne qui vraiment vous a pris beaucoup de choses lors d'une certaine période de votre vie. Okay, mais pour moi, il y a un certain temps entre ce qu'elle a fait. Donc imaginons ça, elle a eu cette réaction-là vis-à-vis de vous et elle a eu ces comportements-là vis-à-vis de vous où elle vous a tout pris, entre guillemets, ou en tout cas elle vous a vidé de la personne que vous pouviez être, de votre substance, de votre essence même. Vous voyez, il y a des personnes où on ne peut pas être nous-mêmes avec elles. Et vous avez l'impression que lorsque vous les côtoyez au quotidien avec ces personnes, bah elles vous prennent tout. Mais quand je dis tout, c'est... Vous pouvez plus être vous-même, vous avez l'impression d'être juste, je sais pas, d'être juste une enveloppe sans âme en fait, une enveloppe où vous êtes juste l'ombre de vous-même. Vous voyez, à un moment donné, vous n'avez été que l'ombre de vous-même et cette personne y a contribué grandement. Être l'ombre de soi-même, c'est en fait... je sais plus, je sais même pas comment vous expliquer ça, c'est vraiment être là sans être là, ne plus avoir d'énergie, ne plus être soi-même parce qu'on fait des décisions qui sont à l'encontre de soi et qui ne nous ressemblent même pas. Il y a eu une période où quelqu'un vous a vidé de votre essence même et il ne restait plus que vous que des miettes. Et ça s'est passé à une certaine époque et j'ai l'impression que cette personne, soit vous allez la revoir. Mais vraiment, il s'est passé quand même quelque chose d'assez impactant avec cette personne et j'ai l'impression que d'une manière ou d'une autre, peut-être de manière fortuite, vous allez la voir. Ou elle va se présenter devant vous, ou bien vous allez avoir de ses nouvelles, ou elle va vous recontacter. Mais cette personne va profiter de votre situation où vous connaissez peut-être un changement de cap pour revenir vers vous, voilà, et tenter de vous séduire ou d'avoir une approche un peu de séduction avec vous, même si c'est pas au niveau sentimental. Par exemple, imaginons si c'est un membre de votre famille,
avec qui il s'est passé des choses quand même voilà, assez impactantes en tout cas pour vous. J'ai cette impression que cette personne va revenir, va profiter du moment où, je sais pas, vous étiez en conflit avec quelqu'un d'autre, pour revenir un petit peu dans vos petits papiers. Mais j'ai envie de vous dire, c'est comme si qu'elle profitait de ce que vous vivez avec quelqu'un ou de la situation que vous vivez pour se rabibocher avec vous, pour, vous voyez, entretenir quelque chose avec vous. Mais j'ai envie de vous dire, faut pas oublier non plus ce qui s'est passé et dans quel état cette personne vous a mise à un moment donné. Ça me fait vraiment penser, vous voyez, à ces personnes où vous êtes en conflit avec quelqu'un et celle-ci se mêle du conflit en disant oh mais t'as raison de faire ci, de faire ça, alors qu'elle elle est pas mieux et qu'après tout ce que vous avez vécu et tout ce qu'elle vous a fait, j'ai envie de vous dire, elle devrait se faire toute petite et rester dans son coin. On vous dit ça pourquoi ? Pour que vous puissiez mieux appréhender la situation, pour que moins vous soyez sous le choc en vivant cette situation, d'accord ? Parce que cette personne réapparaît. Voilà, donc je pense que ça peut pas vous enlever le choc quand même que vous allez peut-être ressentir, parce que vous allez vous dire, bah tiens, ok, j'avais pas de nouvelles d'elle pendant je ne sais pas combien de temps, et là, cette personne réapparaît. Moi, on me montre quand même une personne qui se mêle de choses qui ne la regardent pas aussi, peut-être, hein, ok. Au niveau sentimental, c'est étrange, parce que cette personne vous recontacte peut-être aussi à chaque fois qu'elle voit que vous vivez une situation en dents de scie, ou que vous êtes dans une situation un peu d'instabilité. Comme par hasard, cette personne réapparaît à chaque fois. On me parle de quelqu'un qui profite d'une ouverture à chaque fois pour s'immiscer dans votre vie. Vous voyez, ça me fait penser aussi à, par exemple, à un ami qui profite de la rupture qu'on a eue avec quelqu'un pour revenir ou s'immiscer ou demander des informations ou des choses comme ça. Et je sais pas, il y a quelqu'un de très opportuniste et j'ai l'impression qu'elle profite du moment où vous vivez une situation un peu d'instabilité ou bien qu'il y a un peu de conflit. Cette personne, elle est toujours là quand il y a des conflits. Enfin, c'est très étrange. C'est une personne qui, j'ai l'impression, se repaît, se nourrit de ce genre de situation. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de plaisir à être là quand vous vivez quelque chose un peu d'instable ou bien quand il y a des conflits. Je sais pas pourquoi cette personne, elle revient chaque fois au moment où vous vivez une situation de grand changement ou de grand cap. Ça peut être quelqu'un qui aime bien les commérages, les cancans ou quelqu'un... Cette personne qui revient vous parler est très dans ces énergies-là, de commérage, de cancan, de voilà, un truc comme ça. Et elle profite d'une situation que vous vivez, d'un changement de cap que vous vivez, ou peut-être que vous avez décidé de changer de situation ou d'avoir certaines évolutions, et peut-être aussi de mettre fin aussi à certaines choses qui faisaient partie de votre présent. Et cette personne, elle est, elle adore ce genre de situation que vous pouvez vivre et elle veut être là en fait. Donc attendez-vous à ce que quelqu'un se mêle de choses qui ne la regardent pas et en plus de ça, vous allez vraiment voir qu'elle prend plaisir d'une manière ou d'une autre à vivre à voir ce que vous pouvez vivre dans cette situation. À mon avis, ça doit concerner quelqu'un qui, de près ou de loin, peut-être fait partie quand même de votre vie ou que vous laissez entrer d'une manière ou d'une autre un peu dans votre vie. Ok. Est-ce que c'est vraiment un ex ou une personne avec qui vous avez pris de la distance qui fait ça avec vous, ou bien quelqu'un qui est présent dans votre vie aujourd'hui et qui agit comme ça ? En fait, c'est étrange, mais cette personne, elle est toujours là quand vous vivez quelque chose d'impactant, où il y a des grands changements, ou bien s'il y a eu, je sais pas, un conflit ou une séparation. Cette personne, elle vous demande toujours des infos. Elle veut toujours savoir ce qui s'est passé. Et vous sentez qu'elle est plus là auprès de vous dans ce genre de moment que dans d'autres. Et ça doit vous mettre aussi la puce à l'oreille qu'il y a quelque chose qui ne va pas vis-à-vis de cette personne. Et sinon, effectivement, on me parle aussi d'une personne qui peut profiter d'opportunités, de voir que, tiens, il y a une petite porte ouverte et pour s'y glisser. Donc il se peut aussi que
pour certains d'entre vous, ça soit un ex qui voit que vous êtes célibataire ou qui voit qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie et qui profite de ce moment-là pour réapparaître dans votre vie. Moi, on me parle de gens opportunistes qui voient que vous vivez une situation particulière et qui décident de mettre son grain de sel ou qui décide en fait d'agir à ce moment-là. Et pour moi, c'est vraiment quelqu'un que vous avez mis à l'écart pendant quand même un moment. Hein. Ok, pour certains d'entre vous, ça peut être vraiment quelqu'un qui a été mis à l'écart. Même pour la personne, imaginons si c'est une personne qui fait partie de votre présent, elle est à l'écart le reste du temps, mais elle se pointe quand il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie ou quand vous vivez, je sais pas, une séparation ou un truc comme ça. Ou bien quand il se passe un truc. Ou qu'il y a un truc, ouais, effectivement, qui se passe dans votre vie. Elle n'est jamais là en temps normal, mais pour ce genre d'occasion, elle est toujours là. Ok ? Et soit c'est quelqu'un qui fait partie de votre présent, mais qui n'est jamais là en temps normal, et juste, comme par hasard, elle se pointe lors de ce genre de situation. Et en fait, on veut vous avertir sur ce sujet-là. Ou soit c'est quelqu'un que vous avez mis à l'écart, qui ne fait plus partie de votre vie, mais qui se pointe à chaque fois, ou qui vous redonne des nouvelles, ou qui va là vous donner peut-être des nouvelles, même si avant elle ne l'a pas fait, parce que vous vivez une situation particulière. Mais c'est une personne qui, pour moi, même peut-être même que si vous ne lui parlez pas tout le temps, ou qu'elle est à l'écart à certains moments, c'est parce que, je sais pas, elle vous prend tout, cette personne. Ou quand vous êtes à côté, vous n'êtes que l'ombre de vous-même. Ok, c'est peut-être aussi pour ça qu'en temps normal, vous n'avez pas trop de contact avec elle. Mais je pense qu'il y a aussi une décision à prendre à ce sujet et concernant cette personne. On me parle d'avoir mis du temps pour s'en rendre compte. Donc sûrement que c'était pas évident, hein. Mais on me parle de mettre du temps à se rendre compte de qui est cette personne ou de ses intentions. J'ai l'impression que, je sais pas, il y a vraiment quelqu'un dans votre entourage ou dans votre environnement qui, vraiment, le verbe se répète, hein, qui limite, ça lui fait du bien ou plaisir, vraiment, ça fait vraiment commérage. Hein. Vous vivez une situation où il y a des choses qui se sont passées et j'ai l'impression que vous êtes son divertissement, quoi. Et j'ai cette impression aussi que cette personne, elle est à l'écart. Et elle va aimer, si vous avez un conflit peut-être avec des gens que vous avez pu apprécier, elle va aimer que vous soyez en conflit. Vous voyez ? Et c'est le genre de personne qui va profiter de « Ah oui, mais tu vois, elle fait ci, elle fait ça », alors que cette personne, elle est pire que toute personne réunie, quoi. Donc... en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va se mêler de votre histoire ou qui va intervenir. Parce que peut-être, je sais pas, vous allez peut-être avoir un petit conflit avec des gens que vous appréciez. Et cette personne, elle va sortir de nulle part. Déjà, elle apparaît uniquement quand les conflits sont là. Sinon, le reste du temps, on n'a pas de nouvelles d'elle. Et pour moi, c'est quelqu'un qui vraiment peut-être... instaure un climat qui est vraiment nocif même pour votre groupe ou vos amis. Ou, voilà. Il y a vraiment quelqu'un qui est à l'écart le reste du temps, mais qui, lorsqu'il y a un peu de conflit, pointe le bout de son nez et vraiment se nourrit de ça. Vraiment, elle est ultra contente que ce conflit ait lieu. Moi, on me montre en tout cas une scène comme ça, qui va se dérouler. Je ne sais pas quel est votre rôle. Je ne sais pas non plus ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça qu'il faut... Je peux même pas, entre guillemets, juger la personne qui se repaît de voir peut-être des gens qui sont en conflit ou qui s'entendent mal. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé aussi. Je ne sais pas qui a laissé des miettes à d'autres, qui a laissé en miettes qui a vidé l'essence même d'une personne et a fait que limite on avait l'impression que c'était un sac vide, tellement que cette personne a été vidée. Vidée parce que vous voyez, comme si on lui avait tout pris, quoi, son énergie, son temps, peut-être même son argent.
Du coup, fatigue, à gogo, l'impression de pas joindre les deux bouts. Voilà, quelqu'un de très énergivore. Et je ne sais pas qui a joué ce rôle-là avec qui. Tout ce qu'on me montre, c'est qu'il y a une scène. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, en tout cas, qui va profiter d'une discordance entre peut-être des personnes pour agir, alors que d'habitude, elle n'agit pas et elle n'est pas là. Et j'ai l'impression que cette personne, limite, soit elle est contente que cette situation se passe. Je ne sais pas si est-ce qu'il y a une raison légitime, parce que si on se met de la place de cette personne, peut-être que elle a été mise à l'écart par un groupe de gens et du coup, imaginons un groupe de gens faux cul entre eux et du coup maintenant elle se marre dans son coin parce que elle voit que toutes ces personnes se sont mises sur son dos à un moment donné et là c'est un peu le karma qui tourne. Il se peut que cette personne, ça soit juste une personne comme ça, hein, d'accord ? Donc c'est pour ça que moi je voudrais une scène, mais dans quel rôle vous allez être ? Est-ce que vous allez jouer le rôle de la personne qui va se repaître un petit peu de la situation parce que vous allez dire « Ah, karma !» Voilà, ces gens-là, c'était bien des faux culs avec moi, ils m'ont tout mis sur... Ils ont fait n'importe quoi, voilà, ils m'ont laissé peut-être que des miettes, ils m'ont vidé, et là, bien fait pour eux. Et par contre, vous allez essayer d'aller à la pêche aux infos pour savoir ce qui se passe, et peut-être que vous allez vous amuser de la situation. Ou bien, je ne sais pas, est-ce que vous êtes dans un groupe de gens, vous vivez une situation, ou bien il y a un peu des tensions, où il s'est passé quelque chose, il y a peut-être eu une coupure, et voilà, et il y a quelqu'un d'autre qui va profiter de la coupure que vous vivez pour venir vous voir, vous poser des questions, voilà. Donc en fait, moi on me montre cette scène-là. Après, quelle scène vous allez jouer, quel rôle vous allez jouer dans cette scène, vous verrez bien, mais en tout cas, il y a ce genre de choses qui va se passer prochainement, ok ? Ou effectivement, et maintenant en fonction de votre situation, si vous faites partie du groupe de personnes, ne laissez pas cette personne être contente de ce qui se passe pour vous. Et puis j'ai envie de vous dire, si vous êtes cette personne parce que on vous a exclu et là vous dites karma bien fait pour vous entre guillemets. Maintenant vous voyez ce que ça fait. Vous voyez aussi ce qui va se passer également. Ok, il n'y a pas de jugement. Parce que c'est comme si on montrait plusieurs points de vue et est-ce que tous les points de vue peuvent s'entendre ? Peut-être bien. Moi, on me montre juste qu'il y a une des personnes qui a tout pris à l'autre et l'autre s'est retrouvé sans rien. Voilà. Mais est-ce que c'est la personne qui revient, qui a subi ça, ou est-ce qu'elle a fait subir ? Je ne sais pas, peut-être qu'en fonction de votre situation et en fonction des personnes là qui regardent cette canalisation, pour certains, ça a été une personne qui a été exclue parce qu'elle a tout pris à tout le monde, et puis pour d'autres, il y a une personne qui a été exclue et à qui on a tout pris. Mais il y a ce genre de situation qui va se passer, ok ? Évidemment, ça sera à vous de voir et de remettre aussi par rapport à votre situation, à votre contexte. Mais il y a ce genre de situation qui va se passer et en fonction de votre rôle, à vous de voir comment vous voulez réagir et surtout, s'il y a quelqu'un qui revient à chaque fois quand vous avez des problèmes et qui vous demande des choses, des informations, n'hésitez pas à lui en donner le moins possible, ok ? Vous, de votre côté, parce que c'est pas dans votre intérêt. Voilà, en tout cas c'était ce qu'on avait à vous dire par rapport au prochain événement, en tout cas l'un des événements qui va être le plus impactant prochainement dans votre vie. Moi je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.